Bienvenue dans le podcast « Il était une fois la Bible ». Ce podcast, c'est la rencontre de deux passions. YouPray, l'application audio qui accompagne votre vie spirituelle quotidienne, et Bibliapédia, l'association qui cherche à faire connaître et aimer la Bible. Ensemble, nous avons conçu ce podcast inédit qui vous raconte, épisode après épisode, l'histoire passionnante du livre le plus célèbre au monde. David contre Absalom, deuxième partie. Nous poursuivons aujourd'hui notre lecture du livre de Samuel, le second, avec la suite de ce récit de la guerre de David contre son propre fils Absalom. Dans l'épisode précédent, David, contre toute attente, fuit Jérusalem et la laisse aux prises d'Absalom à la suite d'un long chemin de croix qui le fait sortir de la ville et trouver refuge au bord du Jourdain. Comme dans sa lutte contre Saül, David refuse la violence et préfère se retirer. Aujourd'hui, nous allons découvrir le sort qu'Absalom veut réserver à la ville de Jérusalem et aux perdants. Absalom, ainsi que toute la troupe des hommes d'Israël, était donc arrivé à Jérusalem. Ahitophel se trouvait avec lui. Hushaï, l'ami de David, arriva près d'Absalom. Il lui dit « Vive le roi, vive le roi !» Absalom dit à Hushaï « Voilà comment tu es fidèle à ton ami. Pourquoi n'es-tu pas allé avec lui ?» Hushaï lui répondit « Je n'y suis pas allé, car celui qui a été choisi par le Seigneur, par cette troupe et tous les hommes d'Israël, c'est à lui que j'appartiens. Et d'ailleurs, n'es-tu pas son fils ? Comme j'ai servi ton père, ainsi ferai-je pour toi. » A priori, le discours d'Hushaï a convaincu Absalom, car il passe à autre chose. On arrive au chapitre 17. Ahitophel dit à Absalom « Laisse-moi choisir 12 000 hommes et partir cette nuit à la poursuite de David. J'arriverai sur lui au moment où il sera fatigué et affaibli. Toute sa troupe prendra la fuite et je frapperai le roi quand il sera isolé. » Notez au passage qu'Ahitophel propose froidement de tuer quand même son ancien maître. C'était le conseiller de David. C'est charmant. Cet avis parut judicieux à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Absalom poursuivit. « Appelle donc aussi Hushaï, pour que nous entendions ce qu'il a à dire lui aussi. » Hushaï dit « Cette fois-ci, le conseil qu'a donné Ahitophel n'est pas bon. Tu connais ton père, c'est un homme de guerre. Il ne passera pas la nuit avec le peuple. Il se cache dans quelque trou ou dans un autre endroit. Si j'ai un conseil à donner, le voici. Que se rassemble auprès de toi tout Israël, en aussi grand nombre que les grains de sable au bord de la mer. Et tu mèneras toi-même le combat. Nous arriverons sur lui, et rien ne subsistera de lui, ni d'aucun de ses hommes. » Alors, Absalom et tous les hommes d'Israël déclarèrent « Le conseil de Hushaï l'Archite est meilleur que celui d'Ahitophel. » En effet, le Seigneur avait décidé de faire échouer le bon conseil d'Ahitophel pour amener le malheur sur Absalom. En gros, si Absalom attaque immédiatement David, il risque de perdre la bataille pour deux raisons. Premièrement, David est sûrement caché, il ne se trouve pas avec le reste du groupe, et pour être sûr de gagner, il vaut mieux être plus nombreux que 12 000. 12 000, c'est pourtant déjà pas mal. En réalité, Hushaï cherche à gagner du temps pour que David et ses hommes aient le temps de s'enfuir le plus loin possible, de se reposer, de s'organiser. David a eu une idée de génie en demandant à Hushaï de rester à Jérusalem. Hushaï rapporta aux prêtres Sadoc et Abiatar
Voilà comment Ahitophel a conseillé Absalom et les anciens d'Israël, et voilà comment moi je les ai conseillés. Envoyez vite quelqu'un dire à David « Ne passe pas cette nuit dans les steppes du désert. Il faut absolument que tu traverses le Jourdain. Sinon, ils ne feront qu'une bouchée du roi et de toute la troupe qui est avec lui. » Jonathan et Ahimaas allèrent informer le roi David. David se leva donc, ainsi que toute la troupe, et ils passèrent le Jourdain. Cependant, même si Hushaï a permis aux fuyards de gagner du temps, ils sont quand même poursuivis par l'armée d'Absalom. David arrivait à Mahanaïm, quand Absalom traversait le Jourdain avec tous les hommes d'Israël. David passa en revue ses troupes et mit à leur tête des officiers de milliers et des officiers de centaines. Un tiers était mené par Joab, un tiers par Abishai, fils de Sérouia, frère de Joab, un tiers par Itai le Gittite. Le roi dit à sa troupe « Il faut que je sorte avec vous, moi aussi, pour le combat. » Ah, enfin, on retrouve le vrai David. Il organise son armée, il veut aller à la guerre avec elle, plus question de faire la sieste. Mais la troupe répliqua « Tu ne dois pas sortir. Toi, tu es comme 10 000 d'entre nous, et mieux vaut que tu puisses nous secourir depuis la ville. » Le roi leur dit « Je ferai ce que bon vous semble. » À Joab, Abishai et Itai, le roi donna alors cet ordre. « Par égard pour moi, ménagez le jeune Absalom. » Et toute la troupe entendit quand le roi donna cet ordre. Et oui, on avait quand même presque oublié qu'Absalom est le fils de David. Malgré tout le mal que son fils lui a fait, David reste un père. Il ne peut pas vouloir la mort de son enfant. En décrivant ici la force de l'amour d'un père pour son fils, le texte nous renvoie à l'amour de Dieu pour les hommes. Même si ceux-ci se révoltent contre lui et veulent devenir roi à sa place, il continue à les aimer et il est incapable de vouloir leur mort. Les troupes sortirent dans la campagne à la rencontre d'Israël. Les troupes d'Israël furent battues par les serviteurs de David et il y eut de grandes pertes, 20 000 hommes ce jour-là. Absalom se retrouva par hasard en face des serviteurs de David. Il montait un mulet, et le mulet s'engagea sous la ramure d'un grand térébinthe. La tête d'Absalom se prit dans les branches, et il resta entre ciel et terre, tandis que le mulet qui était sous lui continuait d'avancer. La situation est un poil ridicule. L'auteur, qui ne semble pas trop aimer Absalom, paraît prendre un certain plaisir à raconter en détail cette anecdote. Mais comme toujours, il en profite pour glisser quelques petits symboles pleins de signification, notamment cette histoire de térébinthe. Souvenez-vous, David a battu Goliath dans le Val du Térébinthe. Donc a priori, cette histoire n'est pas très bon signe pour Absalom. Quelqu'un aperçut Absalom et avertit Joab. « Je viens de voir Absalom suspendu dans un térébinthe. » Joab dit à l'homme qui l'avait averti. « Tu l'as vu ? Pourquoi donc ne l'as-tu pas frappé et abattu sur place ?» L'homme répondit. « Nous avons entendu l'ordre que le roi vous a donné. Par égard pour moi, veillez sur le jeune Absalom. » Joab lui dit. « Je ne vais pas perdre mon temps avec toi. » Et il se saisit de 3 épieux qu'il planta dans le cœur d'Absalom, encore vivant, au milieu du térébinthe. On prit Absalom, on le jeta dans la grande fosse en pleine forêt, et l'on érigea par-dessus un monceau de pierres très imposant. On a presque l'impression d'entendre Joab dire après avec satisfaction « Bah voilà, travail bien fait, ça c'est fait. » Et Joab dit à l'Éthiopien « Va rapporter au roi ce que tu as vu. » On apprend ici que cet homme était donc éthiopien et c'était sans doute un esclave. L'Éthiopien
se prosterna devant Joab, puis il partit en courant. David était assis à l'intérieur de la double porte de la ville. Un guetteur allait et venait sur la terrasse de la porte au-dessus du rempart. Comme il regardait au loin, il aperçut un homme seul qui courait. Le guetteur cria pour avertir le roi et le roi dit « S'il est seul, c'est qu'il a une bonne nouvelle à nous annoncer. » Alors arriva l'Éthiopien qui déclara « Bonne nouvelle pour mon seigneur le roi. Le Seigneur t'a rendu justice aujourd'hui en t'arrachant aux mains de tous ceux qui se dressaient contre toi. » Le roi demanda « Le jeune Absalom est-il en bonne santé ?» Et l'Éthiopien répondit « Qu'ils aient le sort de ce jeune homme, les ennemis de mon seigneur le roi. » On passe au chapitre 19, où là, on va assister à la réaction de David. Alors, le roi fut bouleversé. Il monta dans la salle et se mit à pleurer. Il disait « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, pourquoi ne suis-je pas mort à ta place? Absalom, mon fils, mon fils !» On alla prévenir Joab. « Voici que le roi pleure. Il est en deuil d'Absalom. » La victoire ce jour-là se changea en deuil pour toute l'armée, car elle apprit que le roi était dans l'affliction à cause de son fils. L'armée rentra dans la ville à la dérobée, comme une armée qui s'est couverte de honte en fuyant durant la bataille. Le roi s'était voilé le visage et criait à pleine voix « Mon fils Absalom, Absalom, mon fils, mon fils !» Alors, ça peut nous sembler un peu exagéré. Le texte nous montre que, de la même façon, l'amour de Dieu pour les hommes est complètement exagéré. Mais rassurez-vous, Joab va se charger de ramener David à la raison. Alors Joab alla trouver le roi et lui dit « Tu couvres de confusion tes serviteurs, eux qui t'ont sauvé la vie, à toi, à tes fils et à tes filles, à tes femmes et à tes concubines. En manifestant de l'amour envers ceux qui te haïssent et de la haine envers ceux qui t'aiment, tu montres que chefs et serviteurs ne sont rien pour toi. Si Absalom était vivant et que nous soyons tous morts aujourd'hui, tu trouverais cela très bien. Maintenant lève-toi et va parler au cœur de tes serviteurs. Sinon, j'en fais le serment, personne ce soir ne restera avec toi. » Alors, le roi se leva et vint s'asseoir à la porte de la ville. On informa tout le peuple. « Le roi est assis à la porte. » Et le peuple se présenta devant le roi. S'ensuit toute une étape de ralliement des tribus à la cause de David. Étape que je vais m'attacher à vous résumer et qui clôt ce second livre de Samuel. Après la mort d'Absalom, Israël est un peu perdu. Qui doit régner maintenant ? Finalement, tous se disent « et si on faisait revenir David ?» David, de son côté, doit convaincre sa propre tribu, Juda, qui avait soutenu Absalom. Et ça marche. Il l'invite à revenir. Donc David retraverse symboliquement le Jourdain à Gilgal, comme Josué et le peuple en entrant dans la terre promise. Un vrai retour aux sources. Sur le chemin, il recroise Shimei, celui qu'il avait insulté. Cette fois, Shimei s'excuse à genoux. Mais Abishai voudrait bien le faire exécuter. David refuse. C'est un jour de pardon et de réconciliation. Peu à peu, toutes les tribus de l'ouest comme de l'est du Jourdain viennent saluer David. Conclusion joyeuse, Israël tout entier se rallie à son nouveau roi. Et attention, la suite ne manque pas de rebondissements. Dans le livre des rois, que l'on ouvrira dans le prochain épisode, nous verrons comment l'héritage de David se poursuit avec ses autres fils. Et tout ce que cela implique. Nous refermons donc aujourd'hui les 2 livres de Samuel et nous nous retrouvons dans 3 semaines, après une petite pause, pour démarrer avec le livre des rois. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît,
N'hésitez pas à nous le dire en mettant le plus d'étoiles possible et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode. À très bientôt!